Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Je vous avais fait un petit teaser sur BlackRock. Alors, cette vidéo-là va aller dans le dur du sujet. Ça va être un petit peu plus élaboré quand même voire beaucoup plus élaboré. Et j'aimerais que vous compreniez exactement à quoi on a affaire. Et cet article-là va le permettre. Et vous allez voir que moi, ça me fout les miquets, comme on disait dans le temps. Parce que je suis né en 75 et les années 90 j'étais ado et c'était vrai qu'il y avait le rêve américain sous Clinton. Bon, après on a su le scandale Lewinsky, il se faisait un petit peu turluter sous le bureau. Hillary, bon, bon, après une petite vidéo aussi sur ce que je pense des prochaines élections américaines en freestyle. Et vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'on croit. Moi, je tire pas le tarot pour ce genre de choses, je le tire pour autre chose. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pour moi personnellement ou mes proches, pas pour les autres. Donc, en tout cas, n'oubliez pas, et je vais faire ma petite promo avant de commencer cet article-là, puisque je sais que vous ne la regardez pas jusqu'au bout, mais là, je vous le conseille réellement. En tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardez mes vidéos, sautez le pas s'il vous plaît. Ceux qui sont abonnés, qui ne les regardez plus, bah revenez les regarder s'il vous plaît, ça serait sympa. Et puis la cloche, bien évidemment, pour être alerté de la prochaine, bien évidemment. Et puis le pouce, ça c'est sympa aussi. Et les commentaires pour me dire éventuellement ce que vous aimeriez que je fasse pour améliorer ma chaîne. Voilà, ça peut être aussi très 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 constructif. Vous voyez, j'en ai écouté un, il m'a dit que la parure de la femme était les cheveux. Vous voyez, j'ai écouté. Donc je vous écoute quand même. Voilà. Petite parenthèse fermée. J'attaque cet article sur BlackRock dont vous avez pu voir le teasing, j'espère. Et si vous ne l'avez pas vu, bien écoutez, allez le voir. Vous avez d'autres infos en plus. Donc c'est un article de Libre Riche. Bon. Donc, actualité, analyse économique. Le pouvoir effrayant de BlackRock, l'entreprise qui dirige le monde libre et riche. BlackRock, une entité souvent aimée pour sa puissance et son efficacité, mais tout aussi souvent détestée pour son omniprésence et les polémiques qu'elles engendrent. D'ailleurs, c'est bien dommage que je puisse pas vous le mettre en insert, puisqu'il y a eu sur Twitter X une petite vidéo sur genre je crois que c'est Robert Kennedy et qui parle beaucoup de BlackRock parce que BlackRock se mêle absolument de tout. BlackRock est en Ukraine, BlackRock est en France, BlackRock est partout dans le monde et c'est en ça qu'il faut avoir peur de ce mastodonte américain. Donc, fermeture de la petite parenthèse supplémentaire. Donc, le géant mondial de la gestion d'actifs est un acteur qui ne laisse personne indifférent et dans le monde des affaires et des finances, l'entreprise a suscité de vives réactions oscillant entre admiration et aversion. Moi, c'est plus aversion. Je sais pas vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait peur aussi éventuellement. Ce genre de bazar. Et donnez-moi aussi votre opinion. Je suis vraiment très très intéressé par ça. Donc d'un côté, on l'admire pour son impact significatif, sa croissance fulgurante et sa capacité à proposer des solutions de placement toujours plus intéressantes. De l'autre, on le critique souvent pour son influence démesurée dans l'économie mondiale et son rôle dans certaines controverses financières. Cofondé en 1988 aux États-Unis par Larry Fink, c'est l'homme que vous avez en photo d'illustration, qui a passé 35 ans à en faire le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Cette entité, qui était jusqu'à très récemment inconnue du grand public, fait régulièrement l'objet de controverses, en plus d'être visée par certains manifestants au cours des différentes réformes des retraites. On en a entendu parler grâce à Macron. S'il n'y avait pas eu Macron, on n'aurait jamais su. Alors en même temps, il a du positif, Macron. Et il nous a fait découvrir les petites magouilles et compagnie, parce qu'il ne s'en cache même pas, le mec. Mais même pas. Incroyable. Et ça passe crème. Mais comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est pas faux, hein. Plus le mensonge est gros et plus ça passe. C'est incroyable.
incroyable. Donc souvent présenté comme la main invisible du marché, certains estiment que le pouvoir de BlackRock est effrayant et que l'entité dirige littéralement le monde. L'entreprise est au cœur de tous les fantasmes. Et son pouvoir inquiète, au moins autant que son influence grandissante au sein des banques centrales des États. Et c'est là que c'est très inquiétant. En effet, avec Vanguard et State Street, BlackRock possède des actions dans pratiquement toutes les grandes entreprises de la planète. Qu'en est-il concrètement ? BlackRock, le géant de l'ombre. Au cœur des mécanismes financiers mondiaux se dresse BlackRock, une entreprise financière géante dirigée par Larry Fink. Sa présence discrète et omniprésente en ont fait un acteur essentiel lors des crises majeures que l'économie mondiale a pu connaître jusqu'à présent. En effet, la saga de BlackRock commence en 2008. C'est marrant parce qu'il y a eu la crise des suprêmes en 2008 sous Sarkozy, rappelez-vous bien. Lorsqu'elle joue un rôle central dans le sauvetage d'entités à Wall Street, telles que Bear Stearns, AIG, Fannie Mae ou encore Freddie Mac, au cours de la crise financière. Sans appel d'offres concurrentiel, BlackRock se voit confier la lourde tâche d'analyser et de nettoyer le désordre financier, bien qu'elle soit elle-même un actionnaire principal des banques qu'elle aide à renflouer. Cet événement propulse ainsi Larry Fink comme un homme ultra puissant, propulsant par la même occasion, son entreprise sur le devant de la scène. Et on a peur de Klaus Schwab et de Soros, mais celui-là, finalement, il est encore plus terrifiant pour notre économie, hein. Mais tout ça est lié. Vous savez, c'est ce petit entre-soi, là. C'est terrifiant. 12 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, en pleine pandémie de coronavirus, rebelote. La Réserve fédérale choisit une nouvelle fois de faire appel au service de BlackRock pour gérer son programme sans précédent d'achat d'obligations d'entreprise. Tu sais, c'est ce truc, un peu, ça me rappelle le film Pretty Woman. Vous savez, ce mec qui va chercher sa pute, là, et qui, en fait, est un énorme chef d'entreprise, et qui rachète des entreprises au bord de la faillite, qui démantèle et qui les remet à niveau. C'est un peu ça, BlackRock. C'est un peu ça, voire même complètement ça. Donc, j'ai des références un peu cinématographiques, quand même, voyez-vous. Après, ça plaît pas, mais moi j'ai bien aimé Pretty Woman. Je trouve que l'histoire est belle. Voilà, c'est très girly, mais bon, voilà. Il ne faut pas rêver, hein. Le prince charmant, les filles, ça n'existe pas. Bon, bref. Une fois de plus, la multinationale s'est retrouvée à renflouer des entreprises dont elle était actionnaire, consolidant ainsi le statut de Larry Fink comme un acteur puissant de l'économie post-pandémique. Jusqu'à très récemment, et pour beaucoup, le nom de BlackRock restait méconnu. Cette discrétion est le fruit de la stratégie de Larry Fink, qui a intentionnellement œuvré dans l'ombre pendant 35 ans pour faire de BlackRock le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Voilà, vous avez un petit graphique des résultats du business, hein. Je vous laisserai découvrir ça dans le lien en description, bien évidemment. Mais là, BlackRock, c'est eux qui vont aller reconstruire l'Ukraine. C'est eux qui essayent de se charger de vos fonds de pension. Et voilà, notre système que l'on connaît aujourd'hui de retraite va disparaître avec BlackRock. Donc, on est vraiment aux mains des Américains. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo tout aussi inquiétante parce que nos données, non pas sont données à des startups françaises qui peuvent gérer les données de l'État français, mais aux Américains. Puis pour la Covid ou je sais plus quoi, c'était les Chinois. Enfin, j'ai l'article sous la main, je vous la ferai, ne vous inquiétez pas. Et il y a vraiment de quoi paniquer avec ce mondialisme à la mort moelleux. Désolé de l'expression très vulgaire, mais là, il n'y a pas d'autre terme. Donc aujourd'hui, l'entreprise gère des actifs variés allant de l'épargne retraite des individus sous forme de fonds de pension jusqu'aux fonds souverains, en passant par des fonds de dotation universitaire, ainsi que l'argent de millions d'investisseurs individuels, notamment au travers d'ETF, qui représentent près de 65% des fonds investis chez le géant de Wall Street. Pour ce faire,
Une idée, aux côtés de Vanguard et State Street, BlackRock possède plus de 80% de l'industrie des ETF, ainsi que de nombreuses sociétés. Et là aussi, vous avez un petit camembert qui sera en lien en description. J'aurais bien voulu vous le faire en insert, mais vu que j'ai pas de don, je ne peux pas m'équiper mieux. Voilà, c'est vous qui voyez. Petit rappel, voilà. Mais bon, ouais, non, franchement, ça serait sympa que je puisse vous faire vraiment des choses comme ça, et c'est plus parlant pour vous aussi, et c'est plus pro, quoi. Bon. Bref, on va faire cette petite parenthèse là. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, Pepsi ou encore Coca-Cola, BlackRock possède des actions dans toutes les entreprises les plus importantes et les plus influentes de la planète. Pour mettre les choses en perspective, le bilan de la Réserve fédérale américaine n'est aujourd'hui que de 8,400 milliards de dollars. Moi, je les veux bien, hein. Je les veux bien. Bon. La société est si puissante qu'elle est devenue une véritable machine à fantasmes, souvent qualifiée de gouvernement fantôme, capable de changer le cours des événements et d'influencer le monde en fonction de ses intérêts. Franchement, ça fout les jetons. Pourtant, Larry Fink reste une figure discrète, tu m'étonnes, avec quelques apparitions occasionnelles chez certains médias. La preuve en est, en France, pratiquement personne ne le connaissait, et la seule fois où le grand public a vraiment entendu parler de lui, c'était au sujet de la réforme des retraites en 2019. Merci Macron, quand je vous disais, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Qu'à en croire les rumeurs, il aurait lui-même piloté. Donc c'est même pas McKinsey, c'est BlackRock. Tout le monde était là avec le cabinet de conseil McKinsey, mais en fait non, c'est BlackRock. Alors, tout ça c'est lié, de toute façon, vous en doutez bien, vous n'êtes pas idiot, hein. En tout cas, aujourd'hui, BlackRock est considéré comme l'institution financière la plus influente au monde, la plus grande banque de l'ombre et même l'entreprise qui possède le monde. Vous vous rendez compte, il possède le monde. Pourtant, lorsqu'au cours d'une interview avec Bloomberg, il lui était demandé s'il était vrai qu'il était l'homme le plus puissant de la finance. Il répondait « Je ne me considère pas comme quelqu'un de puissant ». Modeste en plus le garçon. Ainsi, bien que BlackRock ne puisse pas imposer sa volonté en tout temps et en tout lieu, il est évident que son influence reste considérable et est plus forte que jamais. À chaque crise, le mastodonte qui pèse près de 10 000 milliards de dollars en sort plus fort. Un tel niveau de contrôle est sans précédent dans l'histoire, lui conférant une influence significative. Oui, je vous ai parlé en teasing de leur IA Aladdin. C'est grâce à ça qu'ils peuvent aller très vite. Mais avant de continuer, sachez que vous continuez d'exploser tous les records. Vous êtes désormais plus de 3000 personnes à avoir répondu à notre quiz d'éducation financière. En règle générale, on estime que moins de 5% des personnes parviennent à obtenir juste à toutes les questions de ce test, pourtant très simple. Et si vous n'avez pas encore participé, c'est le moment. Le lien se trouve en description de la vidéo et je vous invite à mettre votre score en commentaire par la suite pour comparer les résultats et voir qui parvient à faire un sans faute. Donc apparemment, je découvre un peu l'article avec vous, il y aurait un petit sondage en bas. Je vais aller le faire, tiens, faites-le vous aussi, mais pour ça, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors, elle est un petit peu longue celle-là, j'en suis sincèrement désolé, mais c'est tellement important que réellement faites cet effort-là, je vous en supplie. Bon. Avant de devenir ce qu'il est, Larry Fink a dû démontrer sa valeur et convaincre des clients répartis à travers le monde de lui confier leur argent. Larry Fink avait 23 ans lorsqu'il a commencé à travailler à Wall Street en 1976. Submergé par les offres des meilleures banques d'investissement, il a choisi First Boston, où il a commencé à exercer dans le trading d'obligations, qui était alors un secteur plutôt tranquille. En l'espace de seulement 3 ans, il s'est vu confier la direction d'une activité quasi inconnue jusqu'alors, la structuration et le trading de titres adossés à des prêts hypothécaires.
Au cours de la décennie suivante, Fink est devenu une sorte de légende à Wall Street et sera derrière la création du marché de la titrisation de dettes de plusieurs milliards de dollars, transformant le visage de la finance. Jusqu'en 2008, ce marché composé de prêts hypothécaires, de prêts à la consommation ou encore de prêts étudiants achetés auprès des banques, puis découpés en morceaux, reconditionnés et vendus à des milliers d'investisseurs, contribuera à faire mettre l'économie mondiale à genoux. Néanmoins, avant qu'elle ne devienne incontrôlable, la tririsation était considérée comme une innovation incroyable. Larry Fink était considéré comme un fin stratège et son intérêt pour la politique et son sens stratégique l'ont aidé à acquérir une réputation de véritable génie de l'investissement. À seulement 31 ans, il est devenu le directeur général le plus jeune de l'histoire de First Boston, où il a contribué à l'augmentation d'environ 1 milliard de dollars au résultat net de l'entreprise. Son futur était tout tracé, il finirait par diriger la firme. Sauf qu'en 1986, l'étoile montante s'est effondrée peu de temps après l'un des plus grands succès. Son département a perdu l'équivalent de 100 millions de dollars suite à une mauvaise décision. Fink pensait que les taux d'intérêt allaient augmenter alors que fin des années 80 marquait justement la baisse des taux d'intérêt autour de la planète. Presque du jour au lendemain, Fink est passé d'une star de Wall Street à plus rien. Les gens ont cessé de lui parler dans les couloirs jusqu'à l'exclure purement et simplement, anéantissant sa réputation et provoquant ainsi son départ de l'entreprise. Alors comment il est revenu le garçon? Ainsi, en 1988, Larry Fink, Robert Capito et Suzanne Wagner, ainsi que Barbara Novick et Ben Golub, et aussi Case Anderson, créent BlackRock en tant qu'une filiale de gestion d'actifs de Blackstone, qui avait été fondée un an plus tôt par Stefan Schwarzman et Peter Peterson. À l'origine, BlackRock était axé sur la gestion du risque et intervenait sur les marchés obligataires jusqu'en 1992, année durant laquelle BlackRock s'est séparé de Blackstone, en partie en raison des désaccords entre Fink et Schwarzman concernant la direction future de l'entreprise. BlackRock est ainsi devenu une entreprise indépendante, toujours dirigée par Fink, et a commencé à élargir ses services pour inclure l'ensemble du spectre de la gestion d'actifs. À l'époque, l'ancien de la First Boston comprend que les marchés financiers vont connaître une évolution rapide et une mondialisation croissante, comprenant par la même occasion que la clé pour se distinguer dans cet environnement concurrentiel était de remporter la bataille de l'échelle, c'est-à-dire de réduire les frais de gestion. Ainsi, des frais plus faibles allaient forcément attirer plus d'investisseurs, dans un contexte où les marchés financiers commençaient à se démocratiser. Au cours des décennies suivantes, BlackRock a connu une croissance fulgurante, en partie grâce à une série d'acquisitions stratégiques, dont celle de la division de gestion d'actifs de Merrill Lynch en 2006 et surtout celle de Barclays Global Investors en 2009. Alors que de nombreux acteurs sont balayés par l'effondrement des marchés, comme Lehman Brothers, Fink saisit l'occasion pour faire des achats parmi les ruines. D'où la petite référence Pretty Woman. C'est un petit peu ce qui s'est... Enfin voilà, quoi. C'est une façon un petit peu plus ludique de découvrir ce monde de requins financiers. Donc, les avantages de ces opérations furent immenses puisque non seulement elles propulsent BlackRock au rang de leader mondial du secteur, mais elle permet également au groupe de mettre la main sur iShares, l'un des principaux spécialistes mondiaux des ETF, qui n'en sont alors qu'à leur balbutiement. BlackRock deviendrait ainsi le roi des ETF, un instrument simple, peu cher et incroyablement efficace qui transforme l'entité en la machine de guerre que la plupart décrivent aujourd'hui. Néanmoins, bien que la taille de BlackRock soit impressionnante, ce qui les distingue réellement de la concurrence, c'est leur plateforme logicielle appelée Aladdin, un super ordinateur qu'ils utilisent pour leurs clients. Alors là, ça sera un petit peu plus sur
ce que j'ai déjà fait. Et là, je vais m'arrêter là pour l'article. Vous allez pouvoir soit le découvrir dans l'article en lien, parce que là, la vidéo, je me rends compte qu'elle fait déjà 20 minutes. Et là, si je la continue, elle va aller jusqu'à 40, je pense. Et surtout que j'ai déjà parlé un petit peu d'Aladin, mais là, vous allez encore avoir plus de détails sur Aladin. Alors, je veux bien vous en refaire une autre si réellement ça vous intéresse. Et si bien évidemment, vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Mais en tout cas, voilà déjà quelques infos complémentaires sur BlackRock. Et moi, je vous le dis, il y a réellement de quoi paniquer. Petit chouille! Petit chouille! Enfin, moi, personnellement, ça me fout les jetons. Voilà, qu'on laisse des gros groupes comme ça devenir aussi puissants pour l'économie mondiale. Ça serait que l'économie américaine, à la limite, je m'en foutrais. Mais là, c'est mondial. Et ça nous concerne nous aussi. La France. BlackRock, on en a entendu parler vraiment grâce à Macron. Grâce au Covid. Ben, on va dire merci Covid en même temps, hein. Quelque part. Mais ça aura réellement mis en lumière beaucoup de choses, cette pandémie. Et heureusement, quelque part, ils se sont dévoilés avec ça. Ils ont voulu aller beaucoup trop loin et du coup, ils se sont dévoilés. Ils ont dévoilé leur jeu. Donc maintenant, à nous d'abattre nos cartes pour pouvoir les stopper. Et là, moi je pense que la première étape, c'est les élections européennes le 9 juin. Ne votez pas Bardella, je vous en supplie. Votez Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan. Après, il y a d'autres petits groupes souverains. S'ils arrivent à se mettre en bloc pour pas s'éparpiller, ça serait réellement bien. Mais Asselineau, bon, je l'aime beaucoup, hein, cet homme-là, hein, mais il veut faire cavalier seul, et je trouve que c'est un tort. Bon, et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont très investis pour la campagne d'Asselineau. Et ben, si vous pouviez réussir à le convaincre d'aller rejoindre le groupe souverainiste, très honnêtement, ça serait pas la mauvaise idée. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet homme-là. Voilà. Donc, tout pour cette vidéo pour moi. Je vous ferai peut-être la petite suite sur Aladin si vous le souhaitez. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, parce que c'est encore un petit peu plus complet sur l'IA qu'utilise donc BlackRock. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé. N'oubliez pas, je redis, l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine, le petit don, la souscription pour aider la chaîne, bien évidemment. Pas moi perso, mais la chaîne. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines révélations sur Mams TV et Gross Major qui nous foutent la merde. Ah, ciao!